Dans cette vidéo, il est question des études transcendantales de Franz Liszt. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Liszt a composé les études transcendantales dans leur version finale en 1852. À l'origine, il les a publiées en 1826 sous la forme d'un recueil de 12 études intitulé « Études en 12 exercices ». La première révision a eu lieu en 1837, et la dernière version connue date de 1852. Les études transcendantales sont donc le résultat d'une longue évolution. Avec elles, Liszt voulait repousser les limites de la technique pianistique. Les études transcendantales se composent de 12 pièces distinctes. Chaque pièce a son propre caractère et est composée dans une tonalité particulière. Les études sont exigeantes tant sur le plan musical que sur le plan technique. Elles exigent du pianiste une dextérité exceptionnelle et une profondeur d'interprétation. Les pièces varient en termes de tempo, de dynamique et d'ambiance, ce qui assure une certaine variété. Liszt a donné à la plupart des études des titres caractéristiques. Citons par exemple Mazeppa, Feu follet, Harmonie du soir et Chasse-neige. Chaque titre reflète le caractère dramatique ou poétique de la pièce en question. Mazeppa raconte l'histoire d'un cavalier, Feu follet décrit des lumières errantes, Harmonie du soir évoque l'ambiance du soir et Chasse-neige représente une tempête de neige. Ces titres donnent au pianiste une direction d'interprétation. Les études transcendantales posent des exigences techniques très élevées au pianiste. On y trouve des courses rapides, des arpèges et des suites d'accords complexes. Certaines études exigent une énorme envergure des mains et une indépendance précise des doigts. Mazeppa est particulièrement tristement célèbre pour ses passages en octave, tandis que Feu follet exige une légèreté et une précision extrême. Liszt a écrit les études pour montrer ses propres capacités techniques. Bien que les études soient techniquement exigeantes, elles possèdent également une grande profondeur musicale. Liszt associait la virtuosité à l'expressivité poétique. Dans Harmonie du soir, il crée une douce atmosphère de soirée. Chasse-neige évoque une ambiance menaçante de tempête de neige. Chaque étude raconte sa propre histoire et exige du pianiste à la fois une perfection technique et une interprétation émotionnelle. Les études transcendantales ont eu une grande influence sur les compositeurs suivants. Claude Debussy et Sergueï Rachmaninov ont également écrit des études pour piano exigeantes. Alexandre Scriabine et Léopold Godowsky se sont également inspirés de l'œuvre de Liszt. Les études sont considérées comme un jalon de la littérature pour piano. Elles ont démontré que la virtuosité technique et l'expressivité musicale pouvaient aller de pair. Au début, les études transcendantales étaient rarement jouées en raison de leurs difficultés. Ce n'est qu'avec le temps que davantage de pianistes se sont risqués à les interpréter. Des pianistes célèbres comme Vladimir Horowitz, Claudio Arro et Martha Argerich ont joué les études en concert. Aujourd'hui, elles font partie du répertoire standard des virtuoses. L'exécution de la collection complète est considérée comme un défi particulier. Franz Liszt était l'un des plus grands virtuoses du piano du XIXe siècle. Il a révolutionné la technique pianistique et poussé l'instrument à ses limites. Lors de ses concerts, il captivait le public par sa virtuosité et sa présence scénique. Les études transcendantales sont le reflet de ses capacités exceptionnelles. Elles montrent à quel point Liszt a développé le jeu pianistique. En tant que compositeur, Franz Liszt a créé un grand nombre d'œuvres pour piano, orchestre et chœur. Outre les études transcendantales, il a également écrit les rhapsodies hongroises, les années de pèlerinage et des concertos pour piano. Il fut un pionnier de la poésie symphonique et influença de nombreux compositeurs ultérieurs. Son œuvre variée marque l'histoire de la musique jusqu'à aujourd'hui.